Voilà, cette vidéo fait suite à l'étude du mouvement dans un champ de pesanteur uniforme que vous pouvez avoir vu. Il y a deux questions qui semblent essentielles quand on fait un lancer d'un solide dans un champ de pesanteur uniforme. C'est à quelle hauteur maximale va monter le solide. Par exemple, lorsqu'on s'intéresse au volet, eh bien, il faut que cette hauteur soit supérieure à la hauteur du filet. Sinon, la balle ne va taper dans le filet. Et puis, une autre question qui se pose également, c'est quelle va être la portée du tir. Par exemple, au football, pour savoir si la balle va rentrer dans le but ou pas. Donc, ici, on va essayer de déterminer quelle va être la flèche, donc la hauteur maximale, et quelle va être la portée du tir, la distance maximale, ou plutôt la distance à laquelle la balle ou l'objet va retomber sur le sol. Alors, je vais me servir pour cela, pour déterminer la hauteur maximale, des différentes équations horaires qu'on a établies précédemment. Il y a plusieurs techniques possibles. La première est de dire le vecteur vitesse du centre du solide, du centre de masse, est toujours parallèle à la trajectoire. Donc au sommet de la parabole, le vecteur vitesse est horizontal. Or, j'ai les coordonnées du vecteur vitesse. Par exemple, on avait vu que Vz, que je recherche, était égal à moins gt plus V0 sinus alpha. Donc Vz, qui dépend du temps, égale moins g fois t plus V0 sinus alpha. Or, au sommet de la parabole, le vecteur vitesse est horizontal, donc Vz est nul. Alors, 0 égale moins g fois t plus V0 sinus alpha. Quand je lance ma balle, je décide de lui donner une vitesse initiale, je décide de donner un angle de tir particulier. Donc je ne peux pas modifier ces valeurs. G est imposé par l'endroit où je tire ma balle. Par contre, je vais trouver la date à laquelle le centre de masse du solide atteint la hauteur maximum. G fois t égale V0 sinus alpha, donc t égale V0 sinus alpha sur G. Mais ce que je recherche n'est pas la date à laquelle la balle a atteint sa hauteur maximum. La question que je me pose, c'est quelle va être cette hauteur maximum. Il suffit de reprendre l'autre équation horaire intéressante qui est Z en fonction du temps. Je vous laisse la rechercher. Z en fonction du temps, on avait moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha t plus H. Il suffit de remplacer t dans cette expression. Z égale Z de la flèche, Z maximal, moins 1 demi de G fois T carré, donc V0 carré, sinus carré alpha sur G plus V0 sinus alpha, V0 sinus alpha fois T, c'est-à-dire V0 sinus alpha sur G plus H. Je crois qu'il y a des choses qui se simplifient. Ici, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié le g carré, vous avez raison. Donc, g sur g carré, il me restera g. Donc là, j'ai moins 1,5 de v0 carré sinus carré sur g. Et là, j'ai plus v0 carré sinus carré sur g. Donc, ça fait 1,5 de v0 carré sinus carré alpha sur g plus h. Voilà la réponse à la question. Voilà la valeur de la flèche. Évidemment, si h égale à 0, vous avez l'expression qui est là. On peut peut-être faire rapidement une analyse dimensionnelle pour vérifier qu'ici, on a bien de part et d'autre de mon signe égal la même dimension, une longueur, une hauteur, donc en mètres. H est en mètres, pas de problème de ce côté-là. Sinus carré, pas d'unité. V0 carré, V0, ça va être des mètres par seconde, donc ça fait mètre carré seconde moins 2. Et G, c'est une accélération, mètre seconde moins 2. Donc ici, les secondes moins 2 s'éliminent. Mètre carré sur mètre, il me reste des mètres. Donc a priori, cette expression de la valeur de la hauteur maximale est cohérente. J'ai une autre technique à vous proposer. Je ne la mets pas en œuvre ici. Vous voyez, j'ai l'expression de z en fonction du temps. Eh bien, je peux peut-être dériver cette fonction, car on voit en spécialité mathématique, mais également dès la classe de seconde,
que lorsque la valeur de z est maximum, eh bien, la dérivée est nulle. Donc je peux dériver la fonction et vous allez voir, vous allez retomber sur cette expression. Ensuite, quelle est la portée du tir? Le schéma est utile. La portée du tir, c'est cette longueur. En ce point, lorsque l'objet frappe le sol, eh bien z égale à 0. Donc, je reprends à nouveau l'équation horaire z en fonction du temps, et je dis, ben, quand l'objet frappe le sol, z en fonction du temps est égal à 0. Donc, moins 1 demi de gt carré plus v0 sinus alpha t plus h égale 0. Je regarde les valeurs numériques de G, de V0, de alpha, de H, j'utilise ma calculatrice et je vais trouver la date à laquelle l'objet frappe le sol. Deuxième étape, pour déterminer la valeur maximum de Y, donc la portée, je prends Y en fonction du temps, donc l'équation horaire, qui était, je suis en train de la rechercher sur l'autre document, V0 sinus alpha, cos alpha, pardon, T, je remplace ce T que j'ai trouvé précédemment dans cette expression, et je trouve le Y maximum. Petite remarque, si l'objet part du sol, si H vaut 0, l'équation précédente se simplifie. J'ai moins 1,5 de gt carré plus V0 sinus alpha t égale à 0. Elle se résout facilement, pas besoin d'utiliser la calculatrice, en mettant T en facteur. Vous voyez qu'apparaît un produit. Un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Donc deux possibilités, soit t égale à 0, soit ce qui est dans ma parenthèse, pardon, vous ne voyez plus, je suis désolé. Je vous remontre. Donc, je suis parti d'un exemple particulier quand h vaut 0, j'ai mis t en facteur, un produit qui est nul lorsque l'un des facteurs est nul. Donc, soit t est nul, soit moins 1,5 de g fois t plus 1 égale à 0. Et donc, ça me donne 1 demi de gt égale v0 sinus alpha. Je multiplie tout par 2. Je divise tout par g. Et j'ai la date à laquelle le ballon frappe le sol. Alors, pourquoi j'ai deux valeurs possibles? Effectivement, théoriquement, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à quelle date y vaut 0? Y vaut 0 lorsqu'on frappe la balle, donc à t égale à 0, et y vaut 0 lorsque la balle revient sur le sol. Une fois que j'ai la valeur de t, je procède comme précédemment. Je remplace t dans l'expression de y de t et je détermine de cette manière-là la portée de mon tir. Ce qu'on fait là s'appelle de la balistique.